Retour des vidéos d'analyse, on va parler quelques actions que je trouve intéressantes, un petit peu le retour des mal-aimés. Je sais pas si c'est un joli titre, je pense pas, mais en gros, c'est ça. On va parler de quelques actions qui, je pense, peuvent offrir des retournements, peuvent offrir, dans le doute, si vous voulez, de la performance dans un marché qui continue de faire un petit peu tout fonctionner. Et éventuellement, ça peut encore un petit peu durer. Donc, je vous renvoie sur la vidéo 1, la vidéo macro que j'ai publiée hier pour avoir la vue d'ensemble, notamment sur Trump, le fait que, éventuellement, le fait qu'il n'y a pas de gouvernement en France, c'est peut-être même signal d'achat, et refaire un petit topo après 2 semaines de break. Et là aussi, on va refaire un petit topo sur les actions qui m'intéressent, certaines d'entre elles j'ai en portefeuille, et d'autres que je regarde de près. On va commencer par Téléperformance. Je pars du principe, si vous voulez, qu'aujourd'hui, quand on parle des magnifiques 7, si vous voulez, pour l'instant, tant que ça continue à faire des profits, on s'inquiète pas trop des capex. À partir d'un moment, le marché va se dire que les capex, donc la hausse des investissements, pose un problème parce que ça grignote de plus en plus une grosse part des profits. Et si jamais, en plus de ça, on rajoute un cheveu sur la soupe qui est de dire que éventuellement les retombées économiques de l'IA, c'est pas pour tout de suite ou c'est pas si fort que ça, vous aurez tous les éléments qui vous amèneront une correction sur ces magnifiques-là. Et du coup, le marché regardera un petit peu d'autres valeurs qui ont essentiellement passé ces niveaux de capex forts. Et c'est un petit peu le vieux monde. Et le vieux monde, il est toujours blindé de pognon. Et donc, pour moi, on va regarder pas mal d'actions de ce vieux monde. Et je vais commencer par Téléperformance. Alors évidemment, c'est pas des tendances qui sont sexy. C'est des tendances qui sont baissières. On est en pure anticipation, on n'est pas en moindre risque. On est juste en train de se palucher un petit peu, à se dire, ok, on est peut-être sur des points pivots qui peuvent permettre de construire des bottoms et des retournements. Mais en tant que tel, beaucoup de profils seront plutôt intéressés par on attend d'avoir ce rebond, on attend d'avoir des volumes pour un petit peu s'intéresser. On n'achètera pas forcément le plus bas, mais au moins on ne se bloque pas le capital et on ne se pourrit pas la vie à acheter une tendance baissière. Donc pour beaucoup de profils, c'est que de l'observation encore à ce stade. Mais justement, observer, c'est 80% du job de l'investisseur. Donc on va regarder, on va observer, et puis on va se donner les niveaux pivots qui sur déclenchement peuvent donner donc les signaux. Téléperformance, ce qui m'intéresse, c'est que pour l'instant, on tient tant bien que mal les 84-85 €. Même si on devait descendre genre vers la zone des 74-75, il ne faut pas le négliger, ça serait pour moi un gros point d'achat. Mon problème à moi perso, c'est que j'ai commencé à accumuler la position un petit peu trop gros, un petit peu trop tôt. Donc si ça va à 75, c'est un petit peu compliqué. Il faudra alléger une partie de la position, quitte à reprendre plus tard. Bref, si on a une vision moyen-long terme, je pense quand même qu'on construit le bottom. Maintenant, sans pour autant aller chercher les 75 €, si on a besoin de rebondir, le scénario, il est là. Il est assez simple, c'est-à-dire je dois avoir un dépassement de ces 90 € pour aller chercher un impact sur les 96-97. De là, je dois congestionner, je dois finir par breaker cette zone des 96-97 pour petit à petit essayer d'aller chercher la zone des 105 jusqu'à la zone des 110 qui reste mon premier objectif. J'ai une deuxième zone qui est sur le niveau des 120 qui est donc le deuxième objectif. Et là déjà, on aura dégrossi le trait, on a eu la première zone de rebond. Ensuite, on aura éventuellement une consolidation congestion qui permettra de faire rentrer un petit peu tous les gens qui reprendront confiance dans le titre puisqu'on aura des nouveaux repères qui nous permettront à ce moment-là d'avoir des projections plus moyen terme. Pour l'instant, on va parler juste de sauver le support, mettre en place le rebond qui peut permettre ensuite d'avoir un avis un peu plus positif sur la suite. Donc ces zones de 90, 97 pour essayer d'aller viser, je dirais en premier lieu, la zone des 110. Ça restera mon objectif. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est alcool, qui va être très lié évidemment à la Chine. Là aussi, on est sur des grosses tendances baissières, mais qui sont en train éventuellement de construire un petit peu des zones de support. Donc on voit Rémi Cointreau par exemple, on est en train de débuter un support, c'est pour du rebond à ce stade-là. On ne sait pas si c'est vraiment le point bas, on n'en sait absolument rien. Ce qui nous intéressera réellement pour redevenir un petit peu plus positif sur une construction moyen terme, c'est le jour où on casse cette oblique. Donc là, l'idée sur ces rebonds, c'est d'aller chercher ces niveaux de résistance, d'obliques, qui sont souvent jumelés à des gaps,
pour aller les refermer et ensuite commencer à construire les congestions. C'est un premier mouvement. Pour l'instant, il faut rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire je vends sur objectif, je vends sur mes signaux et ensuite, petit à petit, on va construire le schmilblick. Au niveau de Pernod Ricard, je dirais que ça va être exactement la même idée. On voit sur Pernod Ricard, si vous voulez, on avait une première congestion, ça casse par le bas. Ici, on tente le rebond, ça ne suffit pas, on casse par le bas également. Donc ça, je vous laisse ce type de scénario-là, c'est pour bien comprendre, si vous voulez, qu'à vouloir acheter des points bas, ce qu'on croit être des points bas, vous êtes toujours dans une tendance baissière, c'est-à-dire que très rapidement, vos rebonds peuvent se faire éclater. Et ça, c'est normal, vous êtes dans une tendance de fond qui est baissière. Donc il ne faut absolument pas être frustré. C'est un jeu qui est dangereux que d'essayer de jouer au point bas. Toujours est-il qu'à un moment donné ou un autre, si vous voulez, vous avez un petit point bas qui permet de faire le rebond. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne le repère. C'est-à-dire que si ça vous intéresse vraiment de trader ou d'investir en vous disant, bon là, c'est vraiment le point bas, vous pouvez le faire, mais avec un garde-fou, c'est-à-dire le stop en dessous du précédent plus bas. Et l'idée, c'est pour l'instant de faire juste du rebond technique. Donc c'est des rebonds techniques qui, à ce stade-là, ont vocation d'aller chercher l'ancien support qui a été cassé. C'est tout. Et ensuite, il va falloir plusieurs chandeliers qui vont permettre de construire, essayer de recasser cet ancien support par le haut, qui devient résistance par le haut, pour en refaire un support. Et là, oui, vous commencez à avoir des éléments supplémentaires qui vous permettent de rentrer un petit peu plus fort pour jouer un petit peu plus que du rebond prolongé, du rebond plus plus. Donc on est sur ces aspects-là aujourd'hui, mais ça reste des titres qui sont en tendance baissière. C'est juste qu'à un moment donné, on joue l'élastique. Et ça, c'est pas pour tous les profils, ok? Donc on en parle, mais il faut faire un petit peu attention également de ne pas brûler les étapes. Au niveau de Kering, ça va être un petit peu la même idée. C'est-à-dire j'ai une grosse tendance qui est baissière, puis ce que l'on voit déjà depuis quelques semaines, c'est qu'on a quand même des volontés de rebond. On va quand même chercher des nouveaux plus bas, etc. Mais on voit que l'impulsion baissière est de moins en moins forte. Et on a de plus en plus, sur un espace de temps court, des volontés de rebond. Il va falloir, bien entendu, plus que ça, c'est-à-dire il va falloir casser cette première oblique sur la zone des 240 € pour aller chercher les 270 éventuellement, congestionner dans cette zone-là et casser la congestion par le haut pour se dire que là, oui, on est en train d'insuffler une volonté de rebond prolongé. Donc ça, il y a, il y a franchement du boulot, ok? Mais vous avez des premières étapes qui permettent de valider en fait des bottoms, des points bas, et qui vous permettent de vous donner des repères. Donc si vous avez envie d'acheter parce que vous vous dites que c'est vraiment le point bas, mais vous pouvez parce que vous avez des repères d'invalidation. Et ça va vous permettre d'avoir un garde-fou. L'Oréal, on s'était parlé avant que je fasse une petite pause de cet oblique ici, qui est venu taper en gros la zone des 320 €, et on a un rebond technique qui se met en place. Ce rebond technique, il y a fort à parier que voilà, il va buter un petit peu dans cette zone des 350 à 353. Ça serait la zone qui serait logique pour buter dessus. Et après, on peut peut-être rentrer dans une construction. C'est là où ça va devenir intéressant. Soit vous relancez la tendance baissière, et là, ça serait franchement moche, et on irait chercher les 300 €. Soit on arrive à tenir une zone de support et à congestionner dans cette zone-là, pour ensuite casser par le haut et là, procéder par étapes, si vous voulez, pour faire du rebond. Mais ça reste des tendances baissières, ok? Donc tout ce que vous pouvez jouer, c'est des élastiques. C'est pour moi la mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que tant que j'ai pas suffisamment de congestion, que j'ai pas une validation de retournement, je ne fais que jouer de l'achat de support, de la vente de résistance sur objectif, point barre. Et je pars du principe que voilà, les rebonds peuvent être très chaotiques, peuvent mettre du temps éventuellement à se construire, et comme c'est une tendance baissière, ils peuvent se faire retourner comme des crêpes. Donc c'est ce qu'il faut avoir quand on joue, si vous voulez, ces types de valeurs-là. Les remontadas en V, c'est très rare, et on a été, je pense, mal habitué ces derniers mois et ces dernières années sur beaucoup de valeurs où on pense que voilà, ça va remonter en V. Non, il y a des phases de construction, ça c'est la normalité. Donc pour moi, on est typiquement aujourd'hui dans ce type de phase-là, c'est-à-dire qu'on procède par étapes. Et L'Oréal fait partie de ces candidats-là, un petit peu des mauvais élèves qui se sont pris des trempes et qui, derrière, ont la capacité de jouer des rebonds où on peut faire du 10-15% et ensuite vendre, reconsolider et retenter l'affaire. Et petit à petit, la congestion va mûrir. LVMH, ça va être la même idée, c'est toujours le biseau descendant que je garde en tête. On le voit, on l'a à nouveau testé ici, ça nous permet de faire le rebond. On arrive sur une première résistance ici, deuxième résistance sur les 645, et là pour moi c'est de la vente sur objectif. Le jour où ça casse, tant mieux,
On pourra éventuellement essayer de viser les 690, mais l'idée, ça sera qu'il faudra attendre de voir la construction et de tenir les anciennes résistances, qui est cette zone en gros des 630-640, en support. Et là, vous aurez une bonne congestion dans ce range ici, qu'il faudra casser par le haut, et là, on pourra se parler un petit peu de relance haussière sur LVMH, sur le luxe, sur tout ce que vous voulez. Ce qui sera en parallèle également du fait que Trump éventuellement tapera moins sur la Chine, que la Chine fera son stimulus et que le stimulus commencera à avoir de l'impact et qu'on commencera à vous dire et à vous expliquer que, ah mais oui, euh, ce n'est que passager sur le luxe puisque on a l'Asie qui va être un gros consommateur. L'Afrique également. N'oubliez jamais qu'on rajoute chaque année 130 millions de nouvelles personnes dans la classe moyenne. Sauf que ces personnes-là, elles sont plus en Europe ou aux États-Unis, elles sont en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Donc c'est ça les nouveaux consommateurs de demain. Et n'oubliez pas également l'Inde, ça va venir. C'est plus l'Inde que la Chine, finalement, je dirais, sont des gros consommateurs parce que si vous regardez la mentalité indienne, c'est pas un sac qui est suffisant, c'est deux, trois, portés souvent en même temps. Je vous laisse quand même regarder un petit peu. C'est toujours le pays un petit peu du gros gap au niveau des inégalités, mais c'est ça aussi qui est très intéressant à comprendre. Donc LVMH, pour l'instant, vous le voyez, on reste dans ces tendances baissières. On est en mode prendre ce qu'il y a à prendre, mais là, on a les congestions qui se mettent en route. Et ça, c'est intéressant à regarder. Et justement, ça doit nous faire dire que faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sur la France, quand on parle uniquement politique, démission du gouvernement et compagnie. Il faut aller au-delà. On change un petit peu de secteur, on prend ST Microelectronics. Là aussi, ça s'est fait dégommer, ça suit l'automobile, mais là aussi, on commence, vous voyez, à marquer un point bas sur la zone des 23 euros, à tenter du rebond, ça peut pousser un petit peu par là, commencer à construire, bref, et petit à petit, on peut commencer à construire notre figure. Je reste pour moi sur un objectif de rebond prolongé qui peut essayer de revenir chercher les 28-29 euros. Après, je pars du principe que c'est un truc qui prendra un petit peu plus de temps à construire, mais ça resterait mon premier objectif. On a parlé un petit peu de luxe, il faut parler un petit peu de SMCP. On a cassé cette figure ici par le haut, vous voyez, donc petit à petit, on est en train de procéder par étapes, et je pense qu'on peut essayer d'aller chercher la zone des 3,50, 3,60. Pour moi, ça serait la zone de prise de profit, d'une première prise de profit, avant d'essayer d'aller chercher plus haut, c'est-à-dire la zone des 4 euros à 4,50 € et potentiellement toujours l'OPA ou quelque chose qui peut se passer sur le titre. Mais pour l'instant, voilà, je resterai très propre. Et tout retour sur la zone des 2,90 est une zone d'accumulation dorénavant. Et Croissance, ça fait partie aussi des titres qui sont bien baissiers. On voit beaucoup de ces titres-là qui sont adorés un petit peu des fondamentalistes en mode c'est pas cher et compagnie. Vous voyez que vous pouvez bloquer votre capital très longtemps, voire même en perdre beaucoup. Wexton, TFF, etc. Il y a eu pas mal de ces titres-là où on voit que les graphiques ont anticipé quand même pas mal les résultats, comme c'est toujours le cas. Mais voilà, on commence à arriver maintenant sur des zones intéressantes. Sur Equasens, on arrive sur le bas de la figure, toujours un large biseau descendant, et on arrive sur cette zone de support. Pour moi, c'est la zone d'achat que j'attendais depuis un long moment. Mais il faut toujours faire attention à ces biseaux descendants, ça peut toujours casser par le bas. Et quand ça casse par le bas, ça crée une capitulation des acheteurs. Et donc, ça va creuser très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter une position pleine sur un support. Euh, on achète peut-être une première position, on voit sur cette zone des 39 euros qui peut être intéressante. Et on l'accumulera ensuite si le marché nous donne raison, c'est-à-dire il faudra quand même que le marché soit dans la capacité de revenir au-dessus des 43 euros et de les maintenir ensuite pour commencer à construire la congestion qui nous intéressera ensuite début d'année 2025. Sinon, capitulation, et pour moi, s'il y a capitulation, les niveaux d'accumulation qui vont être plus intéressants vont se trouver aux alentours des 35 euros. Donc c'est pour ça que c'est une phase d'attente. Selon les profils, c'est de l'observation uniquement ou une première position, mais pas beaucoup plus à ce stade-là. Ok, on veut attendre que le marché nous démontre qu'il voit la même chose que nous et qu'il est en train de valider son retournement. Autre mal-aimé, c'est Alphen qui continue évidemment d'être en tendance baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est cette oblique ici qu'on est en train de casser par le haut. Alors tout ce qu'on peut jouer, c'est du rebond là-dessus, rebond prolongé. Comme ça peut être assez volatile, c'est en mode trading, ça peut être intéressant. Mais pour moi, voilà, je ne serai pas plus gourmand à ce stade que le niveau des 13,50, 13,60, qui sera ma zone de prise de profit. Après, on pourra viser éventuellement plus haut, mais déjà procédons un petit peu par étapes. Donc là,
il va falloir quand même passer la zone des 12,30, 12,50 pour essayer de s'ouvrir cette voie des 13,50. Ça reste une tendance qui est baissière, donc tout ce qui passe en dessous ici de cette oblique-là, il faut au minimum alléger la position, voire la solder. Ça reste pour moi une configuration qui est propre pour essayer d'aller jouer un rebond technique au prorata un petit peu de la baisse. C'était un petit peu la même idée que j'avais sur Worldline, et puis vous le voyez, le private equity, ou d'autres, fusions-acquisitions, voilà, on a quand même du shopping qui se fait. On a beaucoup d'argent, les taux sont pas si élevés que ça, on a beaucoup de réserves de cash et compagnie. Donc on se retrouve justement avec un paquet de sociétés qui sont en ras des pâquerettes. La bourse qui intéresse, pas mal les fonds, privés puisqu'elle est très peu, valorisée et du coup, il y a des opportunités et on voit sur Worldline, il y a toujours des rumeurs de rachats à droite, à gauche qui peuvent se faire. On voit que ça permet de booster, il y a pas mal de volatilité, mais là, on est en train de continuer le mouvement. Je reste pour moi sur du prendre ce qu'il y a à prendre. Je pars du principe que, on va certainement revenir chercher la zone des 8,30 € à 8,60 €, mais le point, voilà, de vente, il est là, hein. C'est-à-dire qu'on va, avoir une oblique ici et on voit que sur cette zone des 8,50 en gros à 9,20, c'est le point pivot de moyen terme en dessous duquel pour moi c'est plus de la prise de profit. Donc j'ai une grosse position aujourd'hui et pour moi atteindre ces niveaux-là, c'est du mode prendre ce qu'il y a à prendre en attendant d'avoir une congestion. On peut s'en garder un reliquat si jamais il y a OPA, mais voilà, c'est des trucs, c'est l'Arlésienne, ça peut durer longtemps et se repositionner plus tard. En tout cas, je le joue comme ça. Tant que c'est une tendance qui est baissière, je ne fais pas de suivi de tendance. Je suis en mode, je prends mes profits au fur et à mesure sur objectif et je recharge quand je reviens sur des niveaux de soutien. Il y a un autre titre qui devient très intéressant d'un point de vue purement trading, c'est Emeis. Donc Emeis, bon, il y a de la construction de figures, etc. Faut encore un petit peu patienter. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on revienne au-dessus, voilà, de cette zone-là, les 5,70, 5,90, qu'on s'en resserve comme support. Et là, à mon avis, on peut jouer une prochaine étape de rebond vers la zone des 8. Ok, donc on va procéder un petit peu par étapes. Il y a des bonnes congestions. Scénario qui est caduque, hein, si on commence pour moi à aller chercher en dessous des 5 €, on a un risque de revenir taper les 4,50. Ça restera pour moi, pour autant, toujours une valeur qui est très intéressante d'un point de vue trading. Donc on est pareil sur une mal aimée en mode volatile qui est intéressante pour faire des va-et-vient. On continue un petit peu cette série des mal-aimés avec Umicore. Umicore, c'est une tendance qui est bien baissière également. On commence à casser une première oblique. On peut éventuellement tracer le truc comme ça et se dire que là, on est sur résistance, mais on est dans le même type de congestion que Alphen. Donc c'est pas des trucs où je pense que ça va se retourner en ligne droite, c'est des trucs qui, à mon avis, vont procéder par étapes, mais les premiers rebonds, si vous voulez, peuvent commencer à pousser. Donc voilà, ça fait partie également des candidates au rebond. Il y a une autre candidate au rebond, mais je pense qu'elle est déjà en train de le faire, donc bon, c'est un petit peu en retard. Mais l'idée, voilà, reste la petite congestion sur Elior, le break qui nous permettrait de revenir peut-être chercher de 80 à 3 €, je serais tenté de dire. Après, voilà, il faudra attendre. Ça ressemble un petit peu à ce que Score avait fait. Si vous regardez Score, hop, vous voyez, bon, vous prenez la mandale, puis ça construit un petit peu en mode zigzag petit à petit, puis on a un gap qui bloque suite à des résultats qui rassurent et on va chercher le truc par étapes. Donc voilà, je serais tenté de dire que Elior, ça peut un petit peu faire la même chose. Sword, groupe, je trouve ça fait partie des petites capes qui sont intéressantes. Il y a une bonne congestion ici. Si vous avez le break haussier, je pense qu'on peut revenir chercher rapidement les 39 €, 40 €. Et si on arrive à passer cette zone-là, vous avez votre relance moindre risque haussière qui se met en place. Il y a des petites choses qui se passent sur les jeux vidéo. Alors tout s'est fait dégommer évidemment, mais quand vous regardez du Nacon, du Big Ben, du Guillemot, même du Ubisoft et compagnie, bon, on est en train un petit peu de sauver le dernier Mohican, mais ce que l'on a sur Guillemot, c'est éventuellement la spécu, hein, sur Ubisoft. On a quand même une structure qui est assez intéressante comme ceci là, tac, qui est en train d'arriver potentiellement au bout. Donc là, pour moi, on est sur des congestions. Si vous avez la cassure des 6,90, je pense qu'on aura une nouvelle poussée de Guillemot pour au minimum aller chercher les 7,70. Et plus c'est affinité sur spéculation autour d'Ubisoft. Il y a un autre titre qui, je trouve, est intéressant. Alors, ma seule problématique, c'est qu'il est très illiquide.
ça va être Node. Alors vous voyez, ça se fait complètement dégommer. On est revenu à une capitalisation qui est bien en dessous de la trésorerie. Alors attention, quand vous avez une valeur qui revient en dessous de la trésorerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une opportunité? Non, pas forcément. Ça veut juste dire que le marché est en train de matérialiser que pour lui, cette trésorerie va fondre comme neige au soleil et que la boîte va continuer de perdre de l'argent. Donc il faut réellement, si vous voulez, pour que la tendance se retourne, il faut que le marché soit convaincu du contraire. Et là, en l'occurrence, Dontnod, ils doivent sortir un jeu vidéo, je crois, en février 2025. Il y a des nouveaux trailers qui sont partis, ce qui nous permet d'avoir quelques volumes. Donc, en gros, comme dans l'habitude de Dontnod, c'est de faire de très bons jeux, mais ils ne se vendent pas. Donc, c'est ça la problématique. Donc là, il peut y avoir un petit peu de spéculation en se disant c'est à nouveau peut-être un très bon jeu qui va sortir, mais encore faudra-t-il le vendre. Et s'ils ne le vendent pas, ça va être vite vu, si vous voulez. Vous avez l'actionnaire majoritaire qui est Tencent, tout le monde va parler de rachat, mais Tencent, si vous voulez, ils ne rachètent pas forcément. Ils vont peut-être remettre la main à la poche, mais à peut-être faire une augmentation de capital à 1 euro, si vous voulez. Donc là, il ne faut pas regarder juste le niveau de trésorerie, il va falloir voir aussi la capacité du titre à pas trop dépenser pour pouvoir tenir peut-être et repousser cette augmentation de capital. Mais à un moment donné, si vous voulez, vous avez beau avoir 40 millions dans les caisses, pour un groupe comme Dotnod, je pense que c'est 2 ans de visibilité, pas plus. Et encore, il faut, et ça serait mieux si le prochain jeu marchait. Donc il va falloir qu'ils fassent un petit peu de marketing. Donc je pense que c'est ça les annonces qu'il faut surtout attendre, c'est qu'ils s'allient peut-être à d'autres groupes pour faire un bon marketing, d'autant plus que là, le jeu, je crois ils en ont pleine possession. Donc ils récupèrent tout ce qu'ils vendent. Donc ça se regarde, il y a des bons volumes, c'est de la spécu, c'est illiquide, hein, le carnet d'ordre est quand même bien creux malgré ces volumes-là, mais il peut y avoir une spéculation un petit peu comme il y avait eu sur Pull-Up, juste avant que, le Warhammer 40 000 sorte. Ensuite, ça a été un succès. Là, je pense pas qu'on est sur le même calibre de jeu en termes de vente, bien entendu, mais ça peut éventuellement suffire. L'idée, c'est que là, on a la congestion. La logique, c'est qu'on aurait une poussée supplémentaire pour essayer d'aller chercher la zone des 1,50 à 1,80. Je pense pas qu'il faut viser beaucoup plus haut. Évidemment, c'est pas très liquide, vous pouvez avoir de la spécu. Il y a toujours les dirigeants qui peuvent se renforcer au capital, ce qui peut amener une spécu supplémentaire si vous voulez. Mais pour l'instant, voilà, il va falloir voir un petit peu, il y a des préventes et des précommandes déjà. Donc déjà, c'est ça que le marché attendra éventuellement avec la période de Noël pour voir si le jeu peut éventuellement être un meilleur succès. Mais pour moi, je viserai pas plus que ça à ce stade-là. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais ça reste juste du rebond au prorata de la baisse en mode spécu à ce stade. Je ne jouerai pas encore le retournement. On reprend notre balle des mal-aimés et avec du Valeo. Alors j'aurais pu prendre OP Mobility ou Forvia, mais tout est pareil si vous voulez. Donc on joue toujours avec le support, on a des bonnes réactions. Alors ça reste des tendances baissières, ok? Toutes ces valeurs dont on parle, ça reste des tendances baissières. Ça peut se faire toujours retourner comme des crêpes, mais ce que je vois, c'est que l'arrivée sur les supports, il y a de plus en plus de réactions acheteuses. Donc ça intéresse. Et si ça intéresse, c'est que le thème, peut-être en 2025, ça va être un petit peu ce retour sur tes valorisations basses sur les cycliques. Et ça peut avoir un petit peu une idée justement de défense, une idée value. Et vous regardez, je vous ai essentiellement proposé des valeurs européennes. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 2025 aussi, il faudra peut-être faire un petit peu attention au dollar, à la volatilité du dollar, pour nous, Européens. Et peut-être, ça fait sens, voilà, de revenir jouer ce type de rotation de mal-aimé, en mode trading, hein, plus, euh, que de rester sur des valeurs américaines qui éventuellement vont continuer de performer, mais peut-être moins. Et où on peut se faire bouffer la perf, surtout par le dollar. Alors évidemment, tout le monde pense aujourd'hui que le dollar ne peut que se renforcer. Heu, Potentiellement oui, et donc en effet, ça ne peut attirer qu'encore plus, de liquidités sur les US, peut-être, mais à terme, dans les quelques mois à venir, surtout à l'investiture de Trump, j'en serais pas si sûr. Comme je l'ai dit, je vous invite à regarder la première vidéo, je vous ai expliqué justement pourquoi. Alors voilà, c'est peut-être une visibilité dans 6 mois, pour le court terme, c'est peut-être pas ça, mais à long terme, je pense qu'il faut éviter de, penser trop, de bien du dollar, surtout que ça n'arrange pas les Américains que le dollar soit trop fort non plus. Un autre truc intéressant au moment où on se dit que voilà, la France va mal, la consommation va mal, c'est Fnac.
Fnac, on en avait parlé il y a quelques semaines, on s'était dit: «Là, il y a une bonne congestion, si vous avez le break des 27, il y aura un signal intéressant». Alors, il va falloir le doubler ce signal, puisqu'il faudra passer évidemment cette zone des 29. Mais là, je trouve qu'on a une configuration qui est intéressante pour éventuellement jouer un retournement de Fnac. Si on voit cette figure de congestion ici est cassée par le haut, on peut avoir quelque chose d'intéressant de type retournement sur une valeur comme Fnac. Et ça, c'est pas bearish, hein. C'est pas baissier sur la France. Donc je pense, voilà, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a pas de fatalité. Il y a peut-être justement des choses intéressantes. Xylam Animation, c'est une toute petite cape. C'est liquide, c'est comme Dotnote pour moi, c'est assez dangereux pour pas mal de comptes. Si on a un petit compte, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a des congestions intéressantes qui se mettent en place. Voilà, ça s'observe parce que sur le break, ça peut partir. Comme c'est liquide, si vous voulez, ça peut être un avantage quand vous avez une tendance haussière qui se délivre. Ça reste une valeur sur laquelle je pense qu'on peut viser les 5,50 € et plus si affinité. Mais voilà, là, il y a une bonne congestion qui se met en place. Si on arrive à partir par le haut, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. On passe au petit chimiste, Arkema. L'idée, c'est qu'on est revenu pour moi sur, des niveaux de support importants. Vous le voyez, c'est une tendance qui est baissière, donc bon, il faut encore un petit peu s'armer de patience. Ce qui va nous intéresser, mais en même temps, c'est une vidéo spéciale un petit peu bras cassés. Donc ce qui va m'intéresser, voilà, c'est une volonté de rebond un petit peu plus forte, revenir sur cette zone-là, commencer à casser, bref, commencer à faire des choses un petit peu plus intéressantes sur tout ça. Et quand je vais regarder, cette fois-ci, on part de l'autre côté de l'Atlantique, quand je vais regarder quelques autres actions qui sont un petit peu liées, on va dire chimistes au sens large, je vais regarder une nutrienne par exemple, et ce que je vais voir, c'est une tendance qui est baissière indéniablement, mais une tendance qui est en train petit à petit, vous voyez, de se congestionner. C'est-à-dire que les baisses sont moins fortes et les acheteurs arrivent de plus en plus à repousser, on va dire, les attaques baissières. Et donc petit à petit, ça crée la congestion. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a la congestion qui se met en place. Si on a les petits chandeliers qui vont bien ici, qui commencent à sortir par le haut, ben, on va commencer à parler retournement sur la valeur. Tout ça, c'est à confirmer, c'est des valeurs à observer, hein, comme je vous ai dit, c'est pas forcément encore des gros signaux, mais tout ça, c'est en forme d'observation, parce que moi, j'aime bien vous parler de la météo de demain plutôt que la météo de la veille. Et donc, dans cette thématique, j'ai également d'autres trades que je trouve, que je vais trouver intéressants. Un petit titre, allez, on va se faire Partouche. Partouche, c'est assez intéressant parce que bon, ça fait pas grand-chose depuis une bonne année, mais ça se maintient. On va dire, c'est déjà pas mal, surtout pour une petite cape. Et on a des bonnes congestions qui commencent à se trouver ici. Si vous avez Partouche qui casse les 22 €, pour moi, c'est illiquide parce qu'il y a peu de flottants et c'est un truc qui peut se faire sortir de la cote à un moment donné. Je veux dire, il faut pas rajouter beaucoup pour le sortir de la cote. Et je pars du principe qu'en dehors du marché, Groupe Partouche sera mieux valorisé de par leur immobilier que sur le marché. Donc ça peut faire sens à un moment donné, et c'est ça, à mon avis, qu'on peut jouer sur Partouche à un moment donné. Donc là, on a une belle congestion, cassure des 22 €, je pense qu'il peut donner un bon signal également sur cette petite cape. Si je continue sur mes petites capes, il y a Reward Media qui, à mon avis, là, est arrivé sur un niveau de valorisation que je trouve attractif. Ça reste une tendance qui est baissière, hein, ok, on ne dit pas le contraire. On a un petit rebond sur le support qui va bien ici. Faudrait un petit peu le pousser un petit peu plus loin, construire un petit peu, commencer à nous construire une sauce comme ça, et là, ça commencera à devenir un petit peu plus clair. Mais là, déjà, pour moi, il faut se la remettre en observation. C'est ça que je trouve important actuellement. Même scap, donc ça va être un petit peu la même idée. Là, j'avais fait un petit gribouillis en mode, si vous pensez que ça peut faire du V, c'est le type de scénario comme ça, mais pour moi, on a passé ces moments dans le marché où on pouvait faire des reprises en V. Alors c'est des reprises qui se font en prorata, c'est-à-dire ça a beaucoup baissé, on est capable de reprendre en euros, très bien, mais voilà, ça reste au prorata et vous voyez, on vient buter ici. Et donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la conso. La conso qui peut revenir sur cette zone de gap, voire le fermer, et puis commencer à nous construire le truc. Et là, on peut procéder par étapes pour le rebond. Donc pour moi, même scap, voilà, dans cette zone des 3,20, ça peut redevenir intéressant dans l'idée qu'on est en train de construire le bottom. Et c'est ça que je regarderai à ce stade-là. Il y a d'autres petites capes comme des Richebourg également qui sont bien nerveuses, bien volatiles. Vous le voyez, on commence à percer ici par le bas, puis on fait une remontada. Bref, on est en train surtout de nous expliquer sur des Richebourg qu'on a une figure un petit peu plus large qu'il faut entrevoir et qui n'est pas encore super claire, sur laquelle
je regarderai pas trop mes supports, mais je regarderai surtout mes résistances. C'est-à-dire que pour Derichebourg redevienne quelque chose d'intéressant, j'ai besoin de repasser la zone des 5 € à 5,30 €. Pour l'instant, j'ai une réaction qui est très forte, très intéressante, mais qui risque de venir buter sur cette zone-là. Donc si j'ai la consolidation avec la fermeture de gap, il faudra la tenir ici et là, je pourrais avoir éventuellement la congestion qui va bien pour jouer le retournement. Ça, c'est le scénario positif, évidemment. En tout cas, là, c'est une bonne réaction qui me prouve qu'il y a des acheteurs, qui me prouve que voilà, ça reste une valeur value. Et à un moment donné, il y a un socle fondamental. Et je trouve en 2025, peut-être, ben, ces socles fondamentaux que l'on va retrouver sur pas mal de valeurs attirent des flux parce qu'on a de plus en plus de flux qui cherchent un petit peu à jouer un peu plus défensif et à diversifier. Et ça, je trouve ça intéressant. Et si je vais regarder un petit peu sur mon vieux monde maintenant, j'ai des configurations qui sont très intéressantes également. Sur Aperam, on voit on a un très long biseau qui commence à arriver au bout. Alors, est-ce que ça sera la bonne pour le break ici? On a du retournement donc sur tous ces aspects-là, sidérurgie, métaux et compagnie. On voit également la même chose sur Arcelor. On avait eu là aussi une tentative il y a quelques mois qui avait été avortée, puis là ça avait été avorté, là on se remet en attaque. Si ça passe cette zone des 25 €, il y a des signaux importants qui sont en train de se mettre en place. Si je vais cette fois-ci à nouveau chez la concurrence, mais de l'autre côté de l'Atlantique, je vais prendre du ternium. Là aussi, si je vous enlève mes petits gribouillis dont je me sers pour expliquer les choses dans l'académie, hop, là aussi, on voit, c'est une tendance qui n'est pas aussi, belle que, que Arcelor et compagnie, mais sur laquelle on a quand même peut-être la construction de figures. Donc là, encore faut-il tenir, bien entendu. Pour l'instant, c'est pas avéré. Donc j'aurais besoin d'avoir un petit truc comme ça pour me dire: «Là, oui, allez, c'est le bon moment de rentrer». Mais comme je vous dis, dans cette vidéo, c'est une spéciale vidéo, on se met des trucs en watchlist, on se met des trucs en observation parce que ça aussi, suivant les tendances, comment elles se déroulent, ça vous en dira énormément sur la suite à privilégier et sur les titres que le marché privilégie. Vous avez des plus petites caps comme Jacquet Metal également dans la même filière qui vont retrouver à peu près, bah, les mêmes types de configs. OK? Peu importe où on est, du côté de l'Atlantique, on retrouve à peu près les mêmes trucs, heu, les phases de congestion et là, ce qu'on veut, c'est recasser ici et là, voilà, ça recommence à devenir intéressant pour jouer des retournements. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire que le marché avait tenté de jouer peut-être la récession, un petit peu la fin du monde jusqu'à maintenant. Mais là, quand je vois toutes ces valeurs-là qui sont en train de se redresser, ben, on est plutôt en train de jouer la relance du cycle. Alors BCE la semaine prochaine, ça serait bien qu'il baisse de 0,50 et pas seulement de 0,25 parce que je pense que voilà, c'est là où, si vous voulez, ça pourrait être déterminant pour se dire: «Tiens, on peut peut-être rameuter du flux un petit peu en Europe pour jouer un petit peu ces capex light et ce renouveau de cycle». Tout est connecté, hein, l'Europe est dépendante du monde, le monde aussi, a besoin un petit peu de l'Europe. Bien peu qu'on en dise. Bon, tout ce qui est pétrole et compagnie, c'est surtout les parapétrolières qui m'intéressent, qui continuent de m'intéresser, comme Viridienne, qui est en train de revenir sur cette zone de résistance, qui poussera peut-être un petit peu de conso à ce stade-là. On peut pas encore parler de retournement moins de risque, hein, tant qu'on est en dessous de cette zone-là. Mais bon, ça se regarde, il y a encore beaucoup de boulot, mais j'essaye de viser cette zone des 47. Puis, sur correction, je m'y remettrai. Valourec, ça va être à peu près la même idée. On est en train d'essayer de passer cette zone des 17,20 € en termes de résistance. Si ça passe, tant mieux, ça nous permettrait probablement d'aller chercher 19 €, qui est toujours mon objectif là-dessus. Et tout ce qui revient sur les 15 €, je veux ramasser, si jamais ça arrive. Si je vais chercher un petit peu plus loin maintenant, l'autre côté du Rhin, je vais aller chercher des trucs qui sont un petit peu plus, larges sur le secteur, c'est du Verbio. Donc là aussi, on voit que tout ça se fait défoncer. Tac, j'enlève mes petits scénarios ici, mes petites explications. Donc tout ça se fait un petit peu, attaquer, on le voit. On est juste dans du rebond. Je commence à placer des petites premières positions, si vous voulez, pour observer ce genre de truc. Alors on est sur quelque chose de très volatile. Vous voyez que ça valait, hop, ça valait, ça valait, ça valait jusqu'à 90 balles. Maintenant, on est à 10 balles, OK? Rien n'indique que ça va pas aller à 5, OK? Donc on reste dans des tendances qui sont baissières et au minimum, je dirais que tant que vous ne cassez pas les 16 pour aller chercher les 23 pour les casser, vous pouvez pas parler de retournement. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, on reste en mode rebond, prendre ce qu'il y a à prendre jusqu'à ce qu'on ait une amélioration de la tendance. Mais pour moi, ça vaut
le coup d'œil. C'est comme Nesté, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup de s'y intéresser. Hop, même si ça reste des tendances baissières qui, pour l'instant, vous voyez, butent sur l'ancien support oblique, qui reste résistance. Donc ça reste dangereux. Rien n'indique qu'on ne va pas aller chercher les 10 balles. Euh, il faudra dépasser ces 14,50 pour se dire, OK, on se remet dessus, on les teste, et là, on a peut-être le début de la congestion qui va bien avant de parler retournement. Donc ça peut être long, ça peut mettre encore du temps, c'est peut-être pas encore le point bas, vous l'avez compris. L'idée, c'est pas le timing ici, l'idée, c'est faire de la liste pour du suivi. Parce que ça aussi, quand ces valeurs vont plus ou moins s'aligner toutes, ça veut dire que le marché sera en train de nous murmurer en changement de cycle. Et ça, évidemment, ça peut prendre encore pas mal de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a SW qui semble être ma valeur fétiche pour perdre de l'argent. Je m'y suis remis récemment, mais à ce stade-là, alors je vais enlever ici, hop, à ce stade-là, voilà, le seul truc là aussi qui pourra vous faire parler d'un retournement, c'est un débordement des 6 $. Tant que vous n'avez pas ce débordement des 6 $, bon, ben, on reste un petit peu dans ces phases de congestion. Tiens, je peux le tracer un petit peu plus comme ceci. Et voilà, on est dans ces niveaux-là. Donc j'ai besoin de casser la première oblique ici, puis l'horizontale pour me dire, OK, je peux essayer de viser les 8. Ça reste pour moi typiquement les valeurs à observer qui sont en tendance baissière, mais vous voyez, les impacts baissiers ont de moins en moins d'impact pour l'instant. Il va falloir que je dise ça évidemment pour que ça parte comme ça. Mais l'idée pour l'instant, elle est là. Elle est que ça congestionne dans une base plate. Ça m'intéresse, surtout plus elle est longue. Parce que si on commence à avoir les trucs comme ça, là, ça sera le bon moment pour jouer les retournements. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est encore anticipé, il y a encore de l'attente, mais je pars du principe qu'on est sur des niveaux de prix qui demandent au minimum à être observés. J'ai du ALB également, Albert Marley, euh, qui m'intéresse, où on va se retrouver dans ce même aspect type congestion. Là aussi, c'est des figures qui peuvent être plus larges que ce que l'on croit, ok, qui peuvent encore perdurer, mais c'est les congestions qu'il faut observer. Et le débordement de ces 115-120 $ qui peut permettre d'ouvrir la voie à des rebonds à 140, 150. Je ne parle pas de remontada en ligne droite, etc. Ça reste des tendances baissières qui sont lourdes. Donc pour moi, on va juste jouer des sous-vagues. Ok, donc c'est pour ça que je parle de rebond prolongé, de prendre des profits sur objectif. Mais voilà, c'est pour moi ce que je trouve intéressant sur le marché actuellement. Euh, et après, il y a les chinoises. Juste pour terminer un petit peu la vidéo, c'est les chinoises. J'ai lu Jinko Solar, là, producteur de panneaux solaires, les congestions sont magnifiques. Daco également. Le jour où ça pète, la semaine prochaine, on a un nouveau colloque. Alors, je sais pas, ils annonceront un truc, ils annonceront rien, mais toujours est-il que graphiquement parlant, pour moi, il y a une deuxième jambe à jouer un petit peu sur toutes ces valeurs chinoises. Et je vous en présente là quelques-unes. Pour moi, il y a JD.com aussi qui se remet ici, qui devra breaker cette zone-là, des 40 $ pour pouvoir se relancer, et j'aimerais bien viser la zone des 50 $. Et vous avez UIA également, si je prends le graphique sans les dividendes réajustés, parce qu'il y a eu un gros dividende de 1 $, vous voyez que là, on a fait du rebond pour venir chercher la zone des 3,40. Donc bon, on est sur des types de construction comme ça. Et à ce moment-là, ça serait bien de tenir la moyenne mobile 20 pour continuer de congestionner, breaker pour essayer d'aller chercher 3,70. Là aussi, en mode rebond prolongé. Je ne jouerai pas le retournement. Par contre, une sur laquelle je jouerai plus moyen long terme, c'est Tiger. Alors c'est coté à Singapour, je crois. Mais l'idée de Tiger, voilà, c'est du courtier chinois. Et je pense que les Chinois ont envie de renforcer non seulement leur consommation intérieure, mais également leur marché boursier par du marché intérieur, même si je crois que ça c'est coté à Singapour. Mais toujours est-il que voilà, c'est en gros des figures pour moi qui sont un petit peu plus larges, où on est dans de la congestion. J'aimerais bien qu'on retrouve chercher le haut, qu'on reconstruise comme ça, et là on repartirait. Alors c'est du scénario peut-être en mode il n'y a qu'à faucon, hein, mais c'est l'idée que j'ai en tête et c'est pour ça que j'ai continué d'accumuler la valeur à ce stade-là dans la construction de cette figure qui est large mais sur laquelle il faut attendre. Sinon, pour terminer, vous avez toujours du Nvidia. C'est toujours la même chose. Nvidia continue de monter, mais si vous regardez, pour moi, il y a beaucoup de choses qui surperforment aujourd'hui du Nvidia et compagnie.
Donc c'est ça que je trouve intéressant. N'oubliez pas également qu'à un moment donné ou un autre, le marché jouera comme prétexte que les CAPEX vont commencer à stagner pour peut-être commencer à mettre en place de la correction. Pour l'instant, on reste dans ces figures en triangle. Si ça casse par le haut, vous ouvrez un nouvel objectif probablement vers la zone des 160. Si ça casse par le bas, on viendra corriger probablement dans cette zone des 119, 115. Voilà, ça reste une grosse tendance haussière de fond, bien entendu. C'est juste qu'il peut y avoir de la volatilité dans un sens ou dans l'autre. Et pour parler crypto, au-delà de micro-stratégies, je vous avais proposé Canaan il y a quelques semaines maintenant, hein. L'idée, c'est on avait parlé sur la congestion des 98 cents, des 1 dollar, quoi. Il y a eu le première congestion ici, le break, la spécu qui va. Pour moi, l'objectif est atteint. C'est encore un truc que j'ai pas su très bien gérer, mais j'espère que vous l'avez mieux géré que moi, suite au fait qu'on en ait parlé. Toujours est-il que là, voilà, je prendrai quelques profits. Ça reste une valeur qui est chinoise en plus liée. Mais tout ce qui peut revenir, alors ça peut être bien volatile, bien nerveux, tout ce qui peut revenir dans cette zone des 1,70 $ jusqu'au 1,50 $, si vous voulez, ça se paiera à un moment donné pour jouer le second effet qui se coule. On verra s'il a lieu, mais toujours est-il, voilà, ça fait partie des retournements. Il faut juste accepter beaucoup de volatilité sur ce genre de titre-là, et donc tailler la position en conséquence. Voilà, un petit peu pour une cinquantaine de valeurs comme ça, en mode bras cassé, en mode observation, en mode si on a ce type de valeur-là qui se retourne, ça nous indique quand même quelque chose, un changement de cycle auprès du marché. Donc il faudra y être attentif. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous plaît, que c'est intéressant pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont les titres que vous rajouteriez éventuellement, que vous avez regardés. C'est pas parce que je parle pas de titres qui sont pas intéressants. Il ne faut pas parler de tout. J'essaye de faire voilà, une espèce d'éventail par différentes thématiques. Et la semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu plus santé, si ça vous dit. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous l'avez loupée parce qu'on parlera un petit peu plus macro et ce qu'on peut entrevoir de Trump lorsqu'il sera investi et de quelques incohérences qui devront certainement être validées dans les 3-4 mois à venir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront juste avant Papa Noël. Salut les graphes.